Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une variable aléatoire et puis je vais définir l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Je traite un exemple. Une classe comporte 20 élèves. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20e. L'épreuve consiste à choisir au hasard un élève de la classe. Dès qu'on parle d'une épreuve, on parle de l'univers associé. L'univers associé, je vais le noter oméga, c'est l'ensemble des éventualités. Une éventualité, c'est le choix de l'élève A ou le choix de l'élève I ou O ou autre. Comme la probabilité est uniforme, parce que tous les élèves ont même probabilité d'être choisis, donc la probabilité de choisir l'élève A, c'est 1 sur 20. La probabilité de choisir l'élève E ou autre, c'est toujours 1 sur 20. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Alors, une variable aléatoire, on dit aussi aléa numérique. C'est toute application de l'univers oméga dans R. Vous créez n'importe quelle application de oméga dans R, vous aurez créé une variable aléatoire. Par exemple, à chaque élève, je peux associer son poids ou sa taille ou n'importe quoi. Cette application, on ne va pas l'appeler F ou G, on va l'appeler X. Donc X, c'est une variable aléatoire, ça veut dire que X est une application de l'univers oméga associée à une certaine épreuve dans R. Le choix que je vais faire, c'est le suivant. Je vais définir une variable aléatoire. Eh bien, à chaque élève, je vais associer sa note dans un contrôle de mathématiques, par exemple. Donc, l'élève A, je lui attribue la note de 7. Les élèves B, C et D, je leur attribue la même note, 9. Les élèves E, F, G et H, je leur attribue la même note, 10. Les élèves I, J et K, je leur attribue la note 11. I et J, pardon, je leur attribue la note 11. L'élève K, je lui attribue la note 12. Les élèves N et M, à tous les deux, je leur attribue la note 13. Ces 6 élèves-là, N, O, P, Q, R et S, je leur attribue la note 15, et l'élève T, je lui attribue la note 16. Donc, voici une variable aléatoire. Les élèves B, C et D, je leur ai attribué la note 9. Cet ensemble de 3 élèves, c'est un sous-ensemble de oméga, c'est une partie de oméga, et en termes de probabilité, une partie de l'univers, c'est un événement. Eh bien, ceci, cet ensemble, c'est l'événement x égale 9.
cet événement, on dit que c'est l'événement x égale 9. Ça veut dire les éléments de oméga dont l'image par la variable aléatoire x, c'est 9. Si je regarde cet événement, c'est l'ensemble des éléments de oméga dont l'image, c'est 10. Cet événement, on l'appelle l'événement grand X égale 10. Et on va continuer ainsi de suite. L'événement que voici, cet événement contient un seul élément. Voici un autre événement, cet événement et cet événement. Alors, on a les événements, donc, grand X égale 7, les éléments dont l'image, c'est 7. Ici, c'est l'événement grand X égale 11. Ça, c'est les éléments dont l'image, c'est 11. Grand X égale 12. L'événement grand X égale 13. L'événement grand X égale 15. Et enfin, l'événement grand X égale 16. Alors, l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire x ici, donc les valeurs 7, 9, 10, 11 jusqu'à 16, c'est une partie de R, c'est un sous-ensemble de R, c'est l'image de oméga par l'application x. Eh bien, cet ensemble, on le note x de oméga. X de oméga, c'est l'image de oméga par la variable aléatoire x. Et c'est une partie de R. Je vais définir maintenant la loi de probabilité de x. On dit loi de probabilité ou on dit aussi distribution de probabilité. Eh bien, la loi de probabilité de x, c'est tout simplement l'application qui va de x de oméga dans l'ensemble 0, 1, qui à chaque valeur, donc on attribue à chaque valeur la probabilité de l'événement. Donc l'image de 7, c'est la probabilité de l'événement x égale 7. Donc ici, c'est la probabilité de l'événement x égale 7. L'image de 9, c'est la probabilité de l'événement x égale 9. La probabilité de cet événement. L'image de 10, c'est la probabilité de l'événement x égale 10. Puis, probabilité de l'événement x égale 11. Probabilité de l'événement x égale 12, probabilité de l'événement x égale 13, probabilité de l'événement x égale 15, et la probabilité de l'événement x égale 16. Eh bien, la probabilité de l'événement x égale 7, l'événement x égale 7 contient une seule éventualité, la probabilité c'est 1 sur 20, parce qu'il y a une chance sur 20 de tomber, quand on choisit un élève au hasard, de tomber sur l'élève A. Donc P de x égale 7, c'est 1 sur 20. La probabilité de l'événement x égale 9, c'est-à-dire la probabilité de choisir un élève qui fait partie de ces trois-là, eh bien, ça fait 3 chances sur 20. Donc P de x égale 9, c'est 3 sur 20. P de x égale 10, ça va être ici 4 sur 20. La probabilité de l'événement x égale 11, ça va être 2, parce qu'il y a deux éléments. 2 sur 20. P de x égale 12, c'est 1 sur 20. P de x égale 13, ça va être 2 sur 20. P de x égale 15, il y a 6 éventualités ici. Donc, ça va être 6 sur 20. Et ici, c'est 1 sur 20. On a utilisé la probabilité uniforme. La probabilité de l'événement, c'est 4
cardinal de cet événement sur cardinal de oméga. Donc ça, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire. Ce qui se passe généralement dans les exercices, on donne une épreuve et on définit une variable aléatoire associée à cette épreuve. Et on demande la loi de probabilité de la variable aléatoire. Lorsqu'on demande la loi de probabilité, c'est-à-dire on demande cette application. Comment présenter cette application sur un papier? On ne va pas faire ces deux patates avec des flèches. On représente sous forme de tableau. Dans ce tableau, dans la première ligne, on écrit les valeurs de x, de la variable aléatoire. On les appelle xi. Donc les valeurs c'est 7, 9, 10, 11, etc. Donc les notes des élèves. Et dans la deuxième ligne, on va écrire les probabilités correspondantes. Donc on va écrire en note PI la probabilité de l'événement grand X égale XI. Donc la probabilité de l'événement grand X égale 7, on a vu c'est 1 sur 20. Puis la probabilité de l'événement grand X égale 9, c'est 3 sur 20, et ainsi de suite. Donc lorsqu'on a une variable aléatoire et qu'on nous demande d'établir la loi de probabilité de la variable X, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un calcul de probabilité qui se fait, puis on résume ça dans un tableau. Alors la question qui va se poser maintenant, quelle est la note moyenne de la classe? Il y a des élèves qui ont eu 7, en fait c'est un seul, il y a 3 élèves qui ont eu 9, etc. Quelle est la moyenne de la classe dans ce contrôle-là? Donc c'est juste un calcul de moyenne, et on va calculer la moyenne de la variable aléatoire x. Et la moyenne de la variable aléatoire x, on appelle ça espérance mathématique de x, qu'on note E de x. Donc, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, c'est tout simplement sa valeur moyenne. Comment je calcule cette moyenne? Eh bien, en regardant ce tableau, l'espérance mathématique de x, c'est la moyenne. Eh bien, il y a un élève qui a eu 7, 3 élèves qui ont eu 9, 4 élèves qui ont eu 10, 2 élèves qui ont eu 11, et ainsi de suite. Comment calculer la moyenne? Eh bien, on fait 1 fois 7, la note 7, elle compte une seule fois, donc c'est 7 multiplié par 1, plus, il y a 3 élèves auxquels on a attribué la note de 9, donc 9 fois 3, la note 9 on la multiplie par 3, plus 10 fois 4, plus 11 fois 2, plus 12 multiplié par 1, plus 13 multiplié par 2, plus 15 multiplié par 6, plus 16 multiplié par 1. Bien sûr, on divise par le nombre d'élèves de la classe divisé par 20. On trouve l'espérance mathématique de x, c'est-à-dire la valeur moyenne de la variable aléatoire. Cette somme, si je la calcule, je trouve 240, divisé par 20, je trouve 12. L'espérance mathématique de cette variable aléatoire est égale à 12, c'est-à-dire la note moyenne des élèves dans ce contrôle, c'est 12. Alors, l'espérance mathématique de x, c'est ce nombre que je peux écrire autrement. C'est 7 fois 1 douzième, fois 1 sur 20, plus 9 fois 3 sur 20, 9 fois 3 sur 20, plus 10 multiplié par 4 sur 20, fois 4 sur 20, et ainsi de suite, jusqu'à 16 multiplié par 1 sur 20.
Ça veut dire que l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est la somme des valeurs xi multipliées par la probabilité de l'événement grand X égale xi, multiplié par la probabilité de grand X égale xi. Ou encore, je peux écrire que c'est la somme des valeurs xi multipliées par pi. Ça, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire. Ici, j'ai fait une représentation de la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors, la moyenne des élèves, c'est 12, on l'a vu. Donc, l'espérance mathématique de x, c'est 12. Je vais me permettre de noter l'espérance mathématique de x, x bar, pour ne pas écrire e de x. C'est juste pour alléger l'écriture. Donc, 12, c'est x bar. C'est aussi l'espérance mathématique de x. Alors, il y a des élèves qui ont eu, un élève qui a eu un 7. Donc, par rapport à la moyenne, cet élève a perdu 5 points. Il y a 3 élèves qui ont eu une note égale à 9. Donc, pour chacun de ces 3 élèves, il a perdu 3 points par rapport à la moyenne de la classe. Donc ici, 3 points perdus par élève. Il y a 4 élèves qui ont eu une note qui soit égale à 10. Donc pour ces 4 élèves, chacun a perdu 2 points par rapport à la moyenne de la classe. 2 élèves qui ont eu un 11. Donc chacun a perdu 1 point. Un élève qui a un 12, il n'a rien gagné, il n'a rien perdu, c'est la moyenne de la classe. Et puis, il y a 2 élèves qui ont eu un 13, donc chacun a gagné 2 points, 1 point par rapport à la moyenne. 6 élèves qui ont eu un 15, chacun a gagné 3 points par rapport à la moyenne. Et un élève qui a eu un 16, il a gagné 4 points par rapport à la moyenne. Eh bien, dire que 12, c'est une moyenne, ça veut dire que il y a, lorsqu'on regarde les notes réelles des élèves, il y a autant de points perdus que de points gagnés. D'ailleurs, si je calcule les points perdus, combien il y en a? Alors, un élève a perdu 5 points. Donc, je note moins 5, donc pour dire qu'il y a 5 points perdus. Il y a 3 élèves qui ont perdu chacun 3 points, donc moins 9, parce que 3 fois 3 points perdus. Il y a 4 élèves qui ont perdu chacun 2 points, donc ça fait 8 points perdus, donc moins 8. 2 élèves qui ont perdu 1 point, ça fait 2 points perdus. Cet élève n'a rien perdu, n'a rien gagné. Alors, il y a 2 élèves qui ont gagné 1 point, donc ça fait 2 points gagnés. 3 élèves, 6 élèves qui ont gagné 3 points, donc ça fait 6 fois 3, 18 points de gagné. Et un élève qui a gagné 4 points, donc 4 points gagnés. Et les points gagnés, ça fait 18 plus 2, 20 plus 4, ça fait 24. Les points perdus, alors 8 et 2, 10, 19, 24, moins 24. Et moins 24 plus 24, ça fait 0. Bien évidemment, lorsque vous avez une moyenne, il y a obligatoirement, quelle que soit la variable aléatoire, autant de points perdus que de points gagnés. Ça, c'est normal. Bon, dans cette classe, la moyenne des élèves est égale à 12. Alors, si je dis à quelqu'un, dans ma classe, la moyenne des élèves dans ce contrôle est égale à 12, c'est une information soit, mais on veut une
une autre information. On veut plus d'informations. Est-ce que les notes sont toutes autour de 12? Ou bien, est-ce que les notes sont très dispersées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de très bons élèves et de très mauvais élèves, entre guillemets. Donc, on veut étudier la dispersion des notes réelles par rapport à cette moyenne. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une grande dispersion par rapport à la moyenne ou une petite dispersion? Est-ce que les notes sont très dispersées ou peu dispersées par rapport à la moyenne? Est-ce que la classe est homogène, donc tous les élèves sont bons, autour de 12, ou s'il y a une très grande dispersion, donc il y a de très bons élèves et il y a des élèves qui sont faibles, auxquels il faut faire un rattrapage. Donc on va étudier un paramètre qui va être la variance de la variable aléatoire x. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a étudié ces écarts des notes réelles par rapport à la moyenne, et quand on calcule la moyenne de ces écarts, c'est toujours 0. Donc que les notes soient très dispersées ou peu dispersées par rapport à la moyenne, on trouve toujours 0, donc ça ne nous donne pas une information sur la dispersion. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va calculer ces écarts au carré. Et combien ça vaut en moyenne? Ces écarts des notes réelles par rapport à la moyenne. Donc la variance, c'est ça. Alors, ici, l'écart pour cet élève qui a eu une note égale à 7, l'écart c'est moins 5. Je l'élève au carré, je trouve 25, que je multiplie par 1. Parce qu'il y a un seul élève. Multiplié par 1 et que je divise par 20. Je divise par 20 après, ou à chaque fois je divise par 20, comme pour la moyenne ici, ça donne la même chose. Plus, pour ces élèves-là, l'écart par rapport à la moyenne, c'est moins 3. Je l'élève au carré, ça fait 9. Mais cet écart, il est valable pour 3 élèves. Donc, je multiplie par 3 sur 20. Plus, cet écart, je l'élève au carré, ça fait 4. Multiplié par 4 sur 20. Plus, l'écart ici, c'est moins 1. Je l'élève au carré, ça fait 1. Multiplié par 2 sur 20. Plus, ici l'écart c'est 0, donc pas de problème. Ici l'écart c'est 1, que j'élève au carré, c'est 1, fois 2 sur 20, encore une fois. Plus, cet écart au carré, ça fait 9, fois 6 sur 20, plus, cet écart au carré, c'est 16, fois 1 sur 20. Bon, on peut calculer, je peux réduire au même dénominateur. Alors 25 multiplié par 1, plus 9 fois 3, plus 4 fois 4, plus 1 fois 2, plus 1 fois 2, plus 9 fois 6, plus 16, ça fait 142 divisé par 20. Et cette valeur, ça fait 7,1. Donc la variance de la variable aléatoire x, c'est 7,1. Généralement, comment on calcule la variance d'une variable aléatoire? Lorsqu'on a une variable aléatoire qui a une moyenne x bar et qu'on ait des valeurs xi et des écarts ici, donc plusieurs valeurs, x bar c'est e de x en fait. La variance de x, c'est quoi? Eh bien, on calcule cet écart. Cet écart, c'est quoi? C'est la valeur x moins, c'est xi
moins x bar que j'élève au carré. xi moins la moyenne ici, que j'élève au carré, que je multiplie par la probabilité de l'événement grand X égale xi. Et je calcule la somme. C'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est la somme. Là c'est 25, c'est quoi? C'est la valeur xi moins x bar. Xi c'est 7, moins 12, ça fait moins 5, que j'élève au carré. Donc ça fait 25, fois la probabilité ici, fois 1 sur 20. Fois 1 sur 20, et ainsi de suite. Ça, c'est la variance. Mais alors, comme on a calculé la valeur moyenne des carrés des écarts, on va définir un autre paramètre qui s'appellera écart type de x. Et bien, l'écart type de x, c'est noté sigma de x, c'est la racine de la variance. Parce que la variance, c'est les carrés des écarts. Et comme la variance, c'est 7,1, dans cet exemple, l'écart type de x, c'est racine de 7,1, ça donne à peu près 2,67. Ça veut dire que pour cette classe, la note moyenne des élèves, c'est 12, avec un écart type de 2,67, c'est-à-dire que généralement, les élèves ont une note égale à 12, plus ou moins à peu près 2,67. Alors, pour le calcul de la variance, ce n'est pas un calcul évident. On va trouver une formule qui simplifie le calcul de la variance. On ne va pas faire ce calcul-là. La variance de x, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est cette somme. C'est la somme de xi moins x bar au carré. La probabilité de l'événement grand X égale xi, je l'ai noté pi. Je développe. A moins b au carré, c'est a au carré, donc c'est la somme de xi au carré, moins 2 xi multiplié par x bar, plus x bar au carré. Le tout multiplié par pi, donc je multiplie chaque terme par pi. Ça fait la somme de xi au carré pi plus la somme de moins 2 xi fois x bar multiplié par pi plus la somme de x bar au carré multiplié par pi. Dans cette somme, moins 2 est une constante. Je peux la sortir de la somme, la mettre en facteur en fait. X bar aussi, c'est une moyenne. C'est une constante. Donc moins 2 x bar, je peux sortir, donc le mettre en facteur. Donc moins 2 x bar, somme de xi pi. Bon, voilà. Ici, x bar, c'est une constante. C'est la moyenne de la variable aléatoire. Je peux la mettre en facteur ici, donc x bar au carré fois somme de pi. Ça fait la somme de xi au carré pi moins 2 x bar multiplié par la somme de xi pi. La somme de xi pi, c'est x bar. C'est la moyenne de la variable aléatoire. Donc moins 2 x bar fois x bar. Donc moins 2 x bar au carré. Plus x bar au carré fois la somme des probabilités. Et on sait que la somme des probabilités, c'est toujours égal à 1.
Donc plus x bar au carré fois 1. Et on trouve somme de xi carré pi moins 2 x bar au carré plus x bar au carré, ça fait moins x bar au carré. En résumé, la variance, c'est somme de xi carré pi moins x bar, c'est l'espérance mathématique de x que j'élève au carré. Ça, c'est la formule. On peut l'écrire autrement. La variance de x égale, alors somme de xi carré pi, c'est-à-dire, dans ce tableau, au lieu de prendre les valeurs xi, je prends xi carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je calcule la somme des xi carré pi, c'est-à-dire 49 fois 1 sur 20, plus 9 fois 9, c'est 81 fois 3 sur 20, plus 100 fois 4 sur 20, plus 11 au carré, donc 121 fois 2 sur 20, et ainsi de suite. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la valeur moyenne, non pas de la variable x, mais de la variable x au carré. Donc, c'est la valeur moyenne de la variable x au carré, moins la moyenne de x, de tout au carré. Et bien sûr, l'écart type de x, c'est la racine de la variance. Pour le calcul, normalement, on utilise les machines à calculer, donc les calculettes. J'écris v de x égale l'espérance de x2 moins l'espérance de x2 tout au carré, c'est-à-dire, pour calculer l'espérance de x au carré, donc la valeur moyenne de x au carré. Donc, au lieu de prendre 7, je prends 49. Au lieu de prendre 9, je prends 81. Donc, comment je calcule cette moyenne? Donc, je divise par 20. Ça fait 7 au carré fois 1, ça fait 7. Plus 9 au carré fois 3, 81 multiplié par 3. Plus 10 au carré fois 4, 100 fois 4, ça fait 400. Plus 11 au carré, ça fait 121 fois 2, 242, plus 12 au carré fois 1, 144, plus 13 au carré, c'est 169, multiplié par 2, plus 15 au carré, 225, multiplié par 6, plus 16 au carré fois 1, 256 fois 1, ne pas oublier, moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x, c'est 12. Donc moins 12 au carré, c'est-à-dire 144. Je trouve, divisé par 20, cette somme, c'est 3022, moins 144, et je trouve 7,1. L'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance. Normalement, ces calculs, on les fait avec, en s'aidant de la calculatrice. Normalement, on rentre ce tableau en mode statistique dans la calculatrice et elle nous donne tous les résultats. Cette somme, 240, on peut l'obtenir. La moyenne, on peut l'obtenir. La somme des carrés ici, on peut l'obtenir. On peut obtenir l'écart type, c'est 2,67 je crois. Et la variance, la machine ne le donne pas généralement, mais on élève l'écart type au carré pour trouver la variance. Voilà l'exercice. Merci d'avoir suivi.